Salut et bienvenue sur Infomaniac, donc nouveau tutoriel dans les modifieurs, le modifieur masque. Alors le modifieur masque, je vais vous montrer pour comprendre à quoi ça sert. Avant tout, je vais juste utiliser Suzanne pour que ce soit plus flagrant, la subdiviser un petit peu, pour rajouter des faces, j'applique. Tout ce que j'ai fait c'est rajouter des faces, donc des points à Suzanne. Parce que il faut utiliser le mode White Paint. Alors ce mode White Paint en fait à quoi il sert? Il sert surtout en animation, ou aussi pour les systèmes de particules en fait. Il permet de sélectionner un groupe de points, vous voyez, et en même temps d'y appliquer une certaine influence. Donc plus je vais passer, et plus il y aura une influence. Imaginons, pour les systèmes de particules, si je veux faire des cheveux, bah là où il y aura du rouge, il y aura plus de cheveux que là où il y aura du vert, tout simplement. Et là où il y aura du bleu, il n'y en aura pas. Donc voilà, ça permet de sélectionner des points tout en leur donnant une influence. Donc nous, l'influence, on s'en sert pas du tout. C'est uniquement la couleur, donc la sélection de points qui va nous servir là-dedans. Alors je vais vous expliquer comment ça marche. Je vais prendre par exemple tout l'arrière du crâne de la pauvre Suzanne. Hop, voilà. Alors, on s'en sert pas du tout dans le masque, hein, évidemment. On s'en servira certainement dans les systèmes de particules et tout ça. Voilà, l'influence, peu importe. Voilà, tout simplement. Alors si je vais dans les objets propres au maillage, c'est comme ça que vous avez présenté ça à la base. Ici, j'ai un groupe de points qui est en train de se créer. C'est exactement le groupe de points que je suis en train de peindre en fait. Donc, qui a un nom. Moi je vais donner ce nom masque, histoire de me le retrouver. Je peux très bien rajouter un groupe de points en appuyant sur plus et commencer à peindre d'autres groupes de points avec d'autres influences. Et je l'enlève avec moi. Donc voilà. On va repasser en mode objet, parce que ce modifieur fonctionne plus en mode objet. Donc voilà. Mon groupe de points est toujours là, quoi qu'il en soit, même s'il est plus représenté. Je vais dans les modifieurs, et je vais chercher donc le modifieur masque. Je sélectionne mon vertex group, le groupe de points en question, et vous comprenez à quoi ça sert. Voilà. Je peux inverser évidemment. Voilà. Ça sert à masquer tout le groupe de points qui a été sélectionné dans notre objet. Tout simplement. Donc après, quelle utilité ça peut avoir, je sais pas, imaginons, truc simple, je vais être obligé de subdiviser ce cube pour avoir le plus de points possible, pour avoir plus de précision en white paint. Hop, voilà. Donc, tout simplement, ce groupe de points ici s'appelle groupe. Je repasse en mode objet, je lui applique le masque, groupe. Soit je garde ça, ou à l'inverse, je fais un trou dedans avec la forme que j'ai choisie. Alors bon, pour faire ce genre de choses, là vous voyez c'est pas bien beau. Pour faire ce genre de choses, il y a beaucoup plus simple, beaucoup plus puissant et beaucoup plus beau. Mais bon, moi personnellement le modifieur masque je l'utilise jamais, parce que j'en vois pas l'utilité, mais ça peut être utile pour faire ce genre de petites choses, si on veut pas se prendre la tête, c'est rapide. Donc voilà, bah à bientôt pour un nouveau tuto.